Salut les poissons et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour votre guidance générale à les poissons pour le mois de décembre 2020. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde a la forme, la santé, le moral. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, merci de vous être abonnés à la chaîne et merci aux anciens, à ceux qui sont là depuis plus longtemps. Merci infiniment de votre présence et de votre fidélité sur la chaîne les amis. Alors, les poissons. Qu'est-ce qui se passe pour vous en décembre? On commence avec le tarot de la transformation de Sho. On va venir prendre deux cartes. Alors, on prend deux cartes pour les amis poissons en décembre. Le mois de décembre, voilà, c'est le dernier mois de l'année 2020. Vous aurez tous et toutes, évidemment, les fêtes de fin d'année. Et puis, cette fin d'année qui se termine tout doucement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les poissons en 2020. Sur quoi ils vont travailler leur transformation, là, ce mois-ci. Bon. On a la carte du repentir, elle n'est jamais facile, elle me fait toujours un peu bizarre quand je la vois. Le repentir. Je vais vous la lire. C'est pas un mince projet, hein. Le repentir, c'est pas évident. Je vous la lis, Alors, la 52. Si vous avez commis une faute envers quelqu'un, allez voir cette personne et demandez-lui humblement pardon. Il n'y a qu'elle qui puisse vous pardonner, personne d'autre. Souvenez-vous que le mot péché signifie un oubli. Alors maintenant, n'oubliez pas et ne refaites plus la même chose. Sinon, votre demande de pardon ne veut plus rien dire. Désormais, soyez attentifs, soyez alertes, soyez conscients et n'oubliez plus, cessez de répéter la même erreur. Prenez-en vraiment la décision, ça n'est qu'ainsi que vous repentez réellement. Quand vous comprenez où se trouve la responsabilité, le repentir peut devenir en vous un phénomène extrêmement profond. Alors même la moindre chose, quand elle devient repentance, et pas seulement de façon verbale, pas superficiellement, mais lorsqu'elle pénètre jusque dans vos racines et que votre repentance surgit de là, quand tout votre être est ébranlé, tremble, pleure, quand vos larmes jaillissent non seulement de vos yeux, mais de chaque cellule de votre corps, alors ce repentir peut vous transfigurer. Voilà, je me repens parce que j'ai péché, je me repens parce que voilà, j'ai fait quelque chose que je regrette, et donc du coup, c'est vraiment montrer un peu patte blanche, reconnaître, d'abord avec soi-même, dans son propre reflet, son propre miroir, reconnaître l'endroit où on a fait preuve d'inconscience, de lâcheté, de cela. Et ça peut en effet être une véritable transfiguration. Ça peut entraîner un vrai bouleversement intérieur, un vrai changement, une manière ensuite de se réadapter, de se réajuster. Ça peut changer complètement notre comportement dans la vie de tous les jours. Ça nous transforme en profondeur. Donc vous verrez où ce repentir intervient dans votre vie. Je vous mets sur la carte. Et puis on va en tirer une autre avec toujours le tarot de la transformation. Oups. Et nous avons eu la compassion, la numéro 50. On est toujours dans la série des numéros 50. Après la 52, la 50, la compassion, on voit Jésus qui vient défendre les voleurs, qui vient défendre les commerçants contre les voleurs. Alors, on va lire la carte, mais justement, cette carte, elle est très intéressante parce qu'elle nous dit, vous savez, des fois, on se dit, oh là là, la violence, c'est mauvais, c'est mal, la colère, c'est mauvais, etc. Et des fois, on se défend. On se défend de ressentir, de se mettre en colère et tout, parce qu'on pense que c'est pas bien. Et là, justement, la carte nous dit, mais s'il y a une injustice, il faut s'élever contre cette injustice. Vous voyez, si quelque chose n'est pas normal, il faut s'élever contre ça et le dénoncer pour rétablir quelque part la vérité. Et donc, du coup, on ne sait plus des fois qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal.
Et en fait, la carte nous dit que c'est l'état de vigilance, c'est la conscience, hein. Comme on dit dans le repentir, c'est la conscience en fait. La seule chose qui compte, c'est la conscience. Et la conscience, elle n'est pas dans la dualité, elle n'est pas dans le bien, dans le mal. C'est l'état de vigilance, c'est le fait d'être le témoin, l'observateur, le fait de ne pas juger, etc. Vous voyez. Donc en gros c'est ça que ça dit. Donc ça peut rejoindre la carte du repentir. Après vous faites les liens, hein, vous faites les liens en fonction de la situation à laquelle ça fait écho. Alors je vous lis la carte quand même, hein. Jésus l'échangeur d'argent. Les gens viennent me voir pour me demander qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Je réponds que l'état de vigilance est bien et que le fait d'être inconscient ne l'est pas. Ce ne sont pas les actions que je qualifie de bonnes ou de mauvaises. Je ne dis pas que la violence est mauvaise, parfois la violence peut être juste. Je ne dis pas que l'amour est juste, parfois l'amour peut être mauvais. L'amour peut s'adresser à la mauvaise personne, ou encore l'amour peut cacher une mauvaise intention. Quelqu'un aime son pays et c'est terrible parce que le nationalisme est une malédiction. Quelqu'un aime sa religion, mais cet amour-là le rend capable de tuer, d'assassiner et de brûler des autres temples. L'amour n'est pas toujours bon, ni la colère toujours mauvaise. Alors, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui ne l'est pas? Selon moi, l'état de vigilance est bon. Si vous êtes en colère tout en étant pleinement conscient, alors même la colère est bonne. Si vous êtes amoureux sans être dans un état de conscience, alors l'amour lui-même n'est pas juste. Aussi, faites en sorte que la qualité de la vigilance soit présente dans chacun de vos actes, dans chacune de vos pensées, dans chacun des rêves que vous faites. Permettez à cette qualité de conscience de pénétrer en vous de plus en plus profondément. Soyez submergé par cette qualité de conscience et alors tout ce que vous faites a de la valeur. Tout ce que vous faites est bon et devient une bénédiction pour vous, comme pour le monde qui vous entoure. Moi, ce qui me plaît là-dedans, c'est quand on parle de la qualité de la conscience, de la qualité de la vigilance, hein. Donc vous verrez, peut-être que ça va vous emmener vers une forme de repentance et que ce sera bon et que ce sera juste. À vous de voir. En tout cas, bon, c'est pas un petit programme, hein, c'est très intéressant. Alors, on continue avec le tarot aux Chosen et on prend l'énergie générale. L'énergie générale pour les poissons au mois de décembre. Vous savez, c'est comme quand on dit mais je voulais bien faire, je croyais bien faire, etc. Ou c'est comme quand on dit l'enfer est semé de bonnes intentions, etc. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'au final, le plus important, c'est d'être conscient des choses et de leurs conséquences pour ensuite, savoir qu'elles sont justes et bonnes. Mais vous voyez, c'est différent, hein. Il y a des nuances fondamentales, hein, à trouver. Et après, c'est votre expérience qui va vous faire les trouver et discerner ensuite, hein, ce qui est juste et ce qui n'est pas, etc. Vous voyez. Alors, l'énergie générale pour les poissons. En effet, quand on dit bon, l'amour rend aveugle, etc., est-ce que c'est vraiment de l'amour? Est-ce que c'est vraiment juste? Est-ce que c'est vraiment bien? Vous voyez? En effet, voilà, si ça pousse au crime, si ça pousse, est-ce que c'est... Vous voyez, bon bah non. Hop. Alors, au niveau matériel, qu'est-ce qu'on a? Pour le poisson en décembre. D'accord, très bien. Au niveau mental, qu'est-ce qu'on a? Ok, merci. Au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau émotionnel pour les amis poissons? Voilà. Et au niveau spirituel, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a au niveau spirituel? D'accord. Hop. Donc on y va les poissons. Je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Vous prenez juste ce qui résonne avec vous, hein, et je vous invite à garder vraiment aussi votre discernement, à garder du recul, hein, par rapport à ce que disent les cartes, hein. Alors, nous avons les amoureux, la numéro 6 des arcanes majeures en plein milieu du jeu. Oh, bah alors là, à mon avis, ça nous parle d'amour, hein. Il y a vraiment des poissons qui sont vraiment concernés par le sentiment romantique, par le sentiment amoureux en décembre, hein.
Vraiment, où vous êtes tombé amoureux de quelqu'un, où vous avez une relation amoureuse, sentimentale en cours, voilà, qui prend des proportions, où vous vous dites, voilà, je suis tombée amoureux, ou on s'aime, enfin c'est les amoureux ici, hein, avec cet énorme cœur, et c'est en plein milieu du tirage, donc c'est assez rare que ce soit arrivé, hein, que j'ai les amoureux en plein milieu. En tout cas, c'est plutôt pas mal pour vous, hein. La confiance ici dans la vie matérielle, le cavalier d'eau, donc super, magnifique, hein, vraiment, amour, confiance, pas mal du tout. Le silence, la numéro 17 des arcanes majeures dans le mental. La banalité, la 8 d'arc-en-ciel dans la vie émotionnelle. Et la totalité, la 5 de feu dans la vie spirituelle. Bon, ok, c'est un tirage intéressant. Assez en douceur en fait, hein, après les cartes un peu fortes du tarot de la transformation, on arrive à quelque chose d'un peu plus doux, avec une carte d'eau, avec une carte d'arc-en-ciel, un tirage assez équilibré. Il y a un peu de tout, il y a du feu, il n'y a pas de mental, il n'y a pas d'énergie du mental. Apparemment, ce qui semble dominer, c'est quand même la vie relationnelle amoureuse. On verra après dans la guidance sentimentale, mais voilà, il est question d'amour pour vous, pour beaucoup d'entre vous ici. Peut-être d'avoir le sentiment d'avoir trouvé l'âme sœur, la personne qui nous correspond, ou en tout cas d'avoir des sentiments pour quelqu'un. Vraiment, ça, c'est voilà, j'ai des sentiments pour quelqu'un et l'autre en a pour moi aussi, a priori. C'est aussi l'amour, il y a l'amour physique, l'amour charnel, mais c'est aussi l'amour sur un plan supérieur. C'est l'amour au niveau un peu plus spirituel, hein, c'est l'amour inconditionnel, c'est l'amour de l'autre, hein, au-delà des plaisirs de la chair, d'accord? Donc, magnifique carte ici des amoureux en plein milieu. Alors ici, on a la confiance dans la vie matérielle. Donc, c'est l'idée qu'on arrive un petit peu à se jeter à l'eau, on arrive un petit peu à prendre le risque on arrive à passer au-delà des doutes et de la peur pour s'engager peut-être sur un chemin au niveau matériel et tout. Donc on peut très bien imaginer qu'il y a une espèce d'engagement au niveau matériel avec cette personne. Peut-être, bah voilà, la confiance, j'ai l'impression que c'est aussi mettre la confiance dans l'amour que l'on a, et que ça peut toucher du coup la maison, la famille, le corps. Dans la carte de la confiance, on a un personnage qui s'est jeté dans l'air, sans savoir qu'il volait. Donc vraiment c'est ça, c'est l'idée de sauter le pas, sans trop savoir ce qui va se passer. C'est l'idée de ne pas avoir peur de l'inconnu. Au niveau matériel, ça peut être l'idée de prendre un risque. Donc ça peut être très bien l'idée de déménager, de changer de travail, etc. Peut-être que cette vie amoureuse vous emmène aussi au niveau de votre maison, de votre travail, dans un endroit et vous demande de prendre un risque et de vaincre vos doutes et vos peurs. Et là, vraiment, on vous dit, vous pouvez y aller, vous pouvez avoir confiance. Vous pouvez avoir confiance, hein, c'est vraiment ça ici, hein. Vous pouvez aller vers l'inconnu avec confiance. Donc voilà, quelle que soit la sphère où ça touche, que ce soit votre travail, que ce soit votre maison, vous pouvez sauter le pas, hein. Vous allez vous rendre compte que vous volez, tout simplement. C'est métaphorique bien sûr, mais bon. Confiance ici. Confiance en l'univers, confiance en la vie, confiance en le destin, confiance, confiance. Alors, dans le mental, on a le silence, la numéro 17 des arcanes majeures. Bon, alors le silence, c'est une carte, comme je disais, donc tout en méditation, tout en intériorisation. C'est une carte qui fait pas de bruit. C'est une carte qui invite aussi au silence, au fait de pas trop parler, de pas trop raconter ce qui se passe, etc. De garder un petit peu le silence sur les choses. Donc c'est un petit peu ici de faire taire votre mental, ou en tout cas d'éviter les bavardages mentaux, etc. De ne pas tergiverser. Peut-être garder un petit peu les choses pour vous ici, hein. C'est vraiment ici un personnage qui est un visage, qui est un paysage, qui médite, qui a les yeux fermés. Donc on peut vraiment se connecter aussi aux énergies des pleines lunes, des nouvelles lunes, comme c'est représenté sur la carte. Et vraiment, il est plutôt conseillé de ne pas trop parler ici, hein.
de pas trop raconter ce qui se passe peut-être dans notre vie amoureuse, sentimentale, de garder un peu les choses pour soi, de faire un peu le silence et d'attendre tranquillement, en méditant, en étant posé. C'est vraiment le calme intérieur, la paix intérieure, hein. C'est vraiment calmer le mental, hein. Vraiment essayer de trouver cet espace dans son esprit, dans son mental, pour trouver de la confiance, etc. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi, hein. Apaiser vraiment à l'intérieur son esprit, hein, par la méditation, par différents exercices, pour vraiment aller chercher de la confiance, etc. En tout cas, voilà, on a des belles cartes ici, hein, avec vous, hein, entre le matériel, le mental, l'énergie générale. C'est quand même vraiment pas mal du tout. Alors après, voilà, ça change un petit peu de tonalité parce qu'on part sur des énergies un peu plus... là, on est dans les énergies arc-en-ciel, sur des numéros. On n'avait pas trop de numéros à part les arcanes majeures. La 8 d'arc-en-ciel, ici, la banalité. Donc ça, c'est dans les émotions. Donc c'est l'idée d'avoir une espèce de train-train, une espèce de petite routine. Alors là, bon, le seul danger, ce serait de s'ennuyer un petit peu et d'être plongé dans un quotidien qui manque un petit peu de surprise, qui manque un petit peu de quelque chose qui pétille, etc. Bon. Donc si jamais c'est un sentiment que vous avez, hein, on vous invite à aller chercher dans votre quotidien par vous-même le moyen de le rendre différent d'hier. Là, vraiment, c'est un personnage qui va ramasser des fleurs. Et vous voyez bien, il y a un côté, elles sont vertes, il n'y a que du vert, il n'y a pas de couleur. Et de l'autre côté, il y a de la couleur. Mais donc, le personnage va être invité à changer de trottoir, enfin à changer de voie, pour aller chercher des fleurs de couleur pour les mettre dans son panier. Donc, c'est un peu métaphorique de votre journée, hein. Si vous avez l'impression qu'elle est monotone, qu'elle est toujours de la même couleur, allez chercher de la couleur, allez chercher de la surprise, de l'innovation, de l'inventivité, de l'audace. Hein, faites preuve d'inventivité, d'innovation pour que chaque journée ait une saveur particulière, un goût particulier, quelle est sa petite note de différence de la journée d'hier. Donc voilà, ça nous dit un peu ça. Donc on peut avoir un sentiment ici au niveau des émotions que c'est toujours un petit peu pareil, mais dans ces cas-là, c'est un petit peu à vous à faire pour que chaque journée soit un petit peu différente. Et dans la spiritualité, on a eu la numéro 5 de feu, la totalité. Alors cette carte, elle remet l'accent sur cet état de vigilance dont on a beaucoup parlé. D'ailleurs, elle reprend les couleurs du tirage de tarot de la transformation. Vous voyez bien, c'est un peu les mêmes couleurs, rouge, etc., blanche. Elle remet l'accent sur cet état de vigilance. Cet état de conscience, de qualité de la conscience, etc., d'éveil et tout. Dans la totalité, justement, le risque, ce serait d'avoir un côté un peu, tête en l'air, d'avoir un côté un peu... c'est des personnages qui font du trapèze et qui sont concentrés du coup sur le numéro qu'ils sont en train de faire. Il n'est pas question de se laisser déconcentrer, d'avoir l'esprit qui part ailleurs, parce que sinon on rate le numéro et on fait tout foirer, hein. Et on n'est pas tout seul, hein. Il y en a d'autres qui sont concernés. Donc ici, pour votre développement personnel, pour le développement de votre spiritualité, pour votre reliance avec l'univers, il est important vraiment de considérer tous les aspects de vous-même. Et peut-être que ça rejoint le repentir aussi, et la compassion. Il est vraiment nécessaire de ne pas faire l'autruche ou d'être dans le déni ou de faire semblant de ne pas vouloir voir quelque chose parce que ça nous dérange. C'est vraiment important de regarder vraiment les choses en face, chaque partie de soi, et de les intégrer, de les incorporer et de les transformer, d'opérer après les transformations nécessaires. Il y en a peut-être qui peuvent vivre des transformations vraiment importantes avec la carte du repentir et tout. Et vraiment... il faut rester fixé aussi sur un but, sur un objectif. Là, avec la carte, c'est vraiment réussir le numéro. Réussir le numéro, c'est ça l'objectif. Donc ici, c'est aussi ça, redonner une direction à votre vie spirituelle, à votre développement personnel, à votre élévation, à votre évolution, redonner un objectif. Ici, il est mis en lumière d'ailleurs par, on dirait un soleil, la lumière, enfin voilà, qui est vraiment mis sur... comment je fais pour atteindre cet objectif, je suis tendue vers la réalisation, la concrétisation de cet objectif et je ne le lâcherai pas. Donc ne lâchez pas en route, ne baissez pas les bras, ne lâchez pas.
cet état d'acuité, de vigilance, d'éveil, de présence. Soyez vraiment présent à votre spiritualité, à votre ressenti, soyez présent à votre aspiration, à votre développement, soyez présent à toutes les parties de vous-même, hein, pour revenir à un état de totalité, d'intégrité, de grâce, etc. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire pour votre tirage général, les poissons, pour le mois de décembre. Alors, on demande un petit message au murmure de guérison pour les poissons. Décembre 2020. Qu'est-ce qui peut venir les aider? Qu'est-ce qui peut venir les accompagner en décembre ici? Voilà. Et nous avons eu respirer la numéro 22. On va prendre celle-là. Ok, respirer. L'idée d'aller prendre des bouffées d'oxygène, des bouffées d'air, de faire des exercices de respiration, de cohérence cardiaque, etc. De bien oxygéner votre corps. Alors, la carte vous dit, déjà on voit en fait une ondine, on voit un esprit de l'eau, on pourrait le dire comme ça, hein, accompagner un bateau et l'aider à avancer. Il y a plein de dauphins, il y a des coquillages dans les cheveux, etc. Alors, quand la négativité vous oppresse, créez un espace où vous pouvez prendre quelques minutes de répit pour retrouver la rationalité. Fermez les yeux et inspirez lentement et consciemment. C'est un petit peu la carte du silence qu'on avait là, c'est exactement ça. On ferme les yeux et on prend un temps pour respirer tranquillement en conscience. Et je retrouve la rationalité. Alors, imaginez que vous libérez la peur à chaque expiration. Donc c'est pour travailler sur la confiance qu'on a vu là. Hop, à chaque expiration, je fais sortir de moi la peur. Prenez le temps de pratiquer des techniques respiratoires, cela vous aidera à vous revigorer. Donc on a entre autres la cohérence cardiaque, et après on peut trouver des exercices de visualisation, de respiration, il y en a plein, hein. Sur YouTube ou quoi, vous en trouverez. Faites l'effort d'allonger et d'approfondir un peu vos respirations. Les aspirations plus longues et plus profondes ont un effet direct sur le système nerveux. C'est humain d'avoir le souffle court dans les situations de stress. Sentez la guérison que vous pouvez obtenir en étant conscient de votre respiration. Je vous invite vraiment à faire des exercices de respiration pour vraiment venir calmer le stress ou le doute, etc., la peur dans votre corps, dans vos cellules. Et que les inspirations et les expirations que vous allongez, etc., vont vous aider à calmer le rythme cardiaque. Les mammifères et les sirènes de l'océan doivent remonter à la surface pour prendre une bouffée d'air. Cette carte arrive comme un rappel opportun de vous arrêter pour souffler. Quand vous aurez appris à faire des respirations lentes, longues et profondes, la vie prendra une meilleure tournure. Vous serez davantage capable d'apprécier la beauté autour de vous. La sirène tend le bras vers la surface de l'eau comme vous devez vous étirer pour briser la surface d'anciens schémas. Donc c'est une sirène en fait, sur la carte. On vous dit qu'il y a peut-être d'anciens schémas à briser, il faut s'étirer, il faut respirer, souffler, expirer. Vous pouvez transformer un aspect de votre vie en ralentissant et en prenant de profondes respirations. En lisant ce message, avez-vous inspiré jusqu'au fond du ventre pour laisser sortir l'air très lentement? Si ce n'est pas encore fait, allez-y maintenant. Voilà, donc un petit retour à la respiration, au souffle. Très bien. Je pense que par exemple, vous pouvez inspirer de la confiance. À chaque inspiration, j'inspire de la confiance. Et à chaque expiration, j'expire de la peur, du doute. Hop, je me libère de tout ce que je ne veux pas à l'intérieur de moi. Et je prends le temps de me poser, de faire ces petits exercices. Quitte à m'inspirer de petites choses que je trouve à droite à gauche. Il y a des applications, il y a plein de choses pour faire des exercices respiratoires où on allonge son temps d'inspiration, d'expiration. Et ça aide, ça régule.
Donc, écoutez, voilà, c'est bien, c'est intéressant, mais je vous disais, hein, c'est un tirage assez calme, assez zen, assez en profondeur, etc., avec de très belles énergies quand même, hein, donc voilà quoi, cool. Allez, on prend un dernier message avec l'oracle des anges gardiens. Et nous avons eu le résultat positif. À ce moment précis, tu sèmes les graines de ton avenir à travers tes pensées, tes sentiments, tes croyances et tes attitudes. Que ce soit à travers l'amour, la peur ou l'indifférence, tu crées toujours quelque chose. Alors rappelle-toi de nourrir de positif tes pensées, tes croyances et tes attitudes afin d'obtenir un résultat positif. Voilà, on vous rappelle un petit peu que voilà, vous êtes toujours en train de créer quelque chose. Donc concentrez-vous sur voilà, je veux créer du positif. Voilà les amis, Poissons, on a terminé pour votre guidance générale pour le mois de décembre. Je vous souhaite vraiment de passer de très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite de passer un très bon mois de décembre. Je vous invite à venir jeter un œil aux guidances des énergies de votre signe lunaire ou de votre ascendant si vous le connaissez, et puis aussi de la guidance sentimentale que je vais faire tout de suite. On se retrouvera tout au long du mois de décembre pour les énergies hebdomadaires que je fais semaine par semaine et les énergies lunaires que je fais régulièrement. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous pouvez m'envoyer un petit message via Messenger ou via mon adresse mail à camilledesil@gmail.com. Les poissons, prenez bien soin de vous. Je vous laisse là-dessus. Je vous dis à très bientôt. Gros bisous. Bye bye.